Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de développement sur Lightroom. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment développer un panorama. Allez, c'est parti. Nous voici dans Lightroom où se trouvent les 7 photos que je vais utiliser pour réaliser ce panorama. Notez que j'ai pris ces photos en mode portrait et j'ai pris soin au moment de la prise de vue d'avoir à peu près 30% de recouvrement d'une photo à l'autre. Et j'ai également fait attention à ce que mon appareil soit parfaitement de niveau lors de la prise de vue. Pour avoir un petit peu plus de détails sur les conditions de prise de vue, je vous renvoie à la vidéo, je mets un lien dans la description. Ces photos n'ont reçu aucun traitement à part la correction de l'objectif. J'appliquerai mes traitements après avoir fait l'assemblage. Pour faire l'assemblage, je sélectionne toutes mes photos. Je fais ensuite un clic droit et dans le menu Fusion des photos, je choisis Panorama. Le module de panorama est lancé, il affiche un aperçu du résultat de la fusion. Il existe 3 types de projections disponibles dans Lightroom classique. Le mode sphérique, qui correspond donc au mappage des photos comme si elles étaient projetées sur une sphère. Le mode cylindrique, qui correspond au mappage des photos comme si elles étaient projetées sur un cylindre. Et le mode perspective, ici, qui ne va pas fonctionner car j'ai utilisé un 24 mm, donc, qui est un grand angle, et j'ai utilisé aussi peut-être trop de photos. Alors, quelle est la différence entre le mode cylindrique et le mode sphérique? Eh bien, on va regarder ça simplement en cliquant ici sur le mode sphérique, qui a tendance à tasser un petit peu plus l'image, à l'écraser un petit peu. Ici, le mode cylindrique, qui me semble, dans ce cas de figure présent, respecter un petit peu plus les proportions de l'image d'origine. Nous avons ensuite un certain nombre d'options pour corriger les problèmes liés au bord de l'image. On peut utiliser ce curseur pour déformer les bords. Donc l'image va être déformée pour essayer de remplir les bords blancs. Il existe une autre fonction qui s'appelle remplir les bords. Et ici, en fait, le logiciel va remplir les zones blanches en fonction du contenu déjà présent dans l'image. Donc le résultat va dépendre aussi un petit peu de l'image avec laquelle on travaille. Et ici, ça fonctionne plutôt bien. On a également une option de recadrage automatique. Alors là, ça va simplement renier l'image et supprimer les bords blancs. Donc, quelle option choisir? C'est une bonne question. Pourquoi pas un petit peu des deux? Pourquoi pas essayer de faire un petit peu de déformation des bords? Voilà, et de regarder en finissant avec remplir. Voilà. Ça peut être une option qui, ici, fonctionne plutôt bien. J'ai ensuite 2 autres options. Paramètres automatiques, pardon, et bien qui va appliquer des paramètres de développement automatique sur l'image. Ce n'est pas mon intention ici. Et créer une pile qui va faire en sorte que toutes les photos de ce panorama, c'est-à-dire que les 7 photos d'origine plus le panorama, soient associées à l'intérieur d'une pile, ce qui est plutôt pratique. Une fois que j'ai fait mes différents réglages, je clique sur fusionner. Le panorama a été créé, on retrouve donc bien une pile dans ma bibliothèque qui contient les 7 photos d'origine plus la 8e qui est le panorama. Si j'en affiche en grand et que j'affiche les informations, on obtient une image de 14 030 pixels de large sur 6330 pixels de haut, donc ce qui en fait une image de grande taille. Je vais passer dans le module développement et l'objectif de ce développement n'est pas de transformer radicalement la lumière qui était présente le jour de la prise de vue, mais au contraire de la mettre en valeur. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que j'ai un ciel quand même relativement clair,
mais pas totalement cramé car il conserve encore quelques détails. On peut voir que au niveau de l'histogramme, celui-ci n'est pas collé complètement à droite, ce qui signifie que j'ai encore de l'information dans les tons clairs. Je vais commencer par quelques réglages de base, notamment au niveau du point noir, j'appuie sur Alt, Option et sur le curseur du point noir et tout en maintenant la touche enfoncée, ça me permet de voir les zones de l'image qui seraient complètement noires. Là, j'ai quasiment rien. Je vais juste pousser un tout petit peu vers la droite, comme ceci. Et au niveau du point blanc, pour l'instant, je ne vais toucher à rien. Je ne vais pas aller plus loin sur cette première série de réglages. Peut-être, oui, peut-être. Un tout petit peu les ombres. Déboucher un tout petit peu ça. Voilà, ça va être tout pour le moment. Je vais tout de suite passer dans les outils de masquage. Je vais m'attarder un petit peu sur le ciel. Pour cela, je vais demander à Lightroom de sélectionner le ciel. Voilà qui est fait. Donc il m'a créé un masque plutôt précis. Le seul problème de ce masque, c'est que je trouve que la séparation au niveau de la ligne d'horizon et le ciel est un petit peu brutale. Je voudrais quelque chose d'un petit peu plus atténué. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton soustraire et je vais aller chercher un dégradé linéaire. Je vais donc soustraire ce dégradé linéaire au masque existant. Donc je trace mon dégradé linéaire et on voit que le masque précédent est atténué. Je vais peut-être redescendre un petit peu ceci. Voilà, donc j'ai une sélection du ciel adoucie au niveau de l'approche de l'horizon, mais je garde l'avantage de la sélection du ciel pour sa précision autour des ruines qui débordent de l'horizon. Je vais retoucher maintenant la luminosité de ce ciel, peut-être en baissant, je vais baisser un petit peu l'exposition. Voilà. Peut-être un petit peu les hautes lumières aussi, mais légèrement. Baisser au niveau des ombres. Qu'est-ce que ça donne si j'augmentais un peu le contraste? Donc là, mon objectif, c'est de ramener un petit peu de texture dans le ciel. Bon, là, le contraste ne donne pas grand-chose. Alors, je sais qu'en revanche, la correction du voile va me faire récupérer pas mal de détails dans ce ciel, à condition de ne pas en abuser. J'attends la fin du calcul. L'image étant assez grande, ça prend un petit peu de temps. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais juste augmenter un tout petit peu le blanc, ce qui va encore améliorer la texture dans le ciel. Voilà, pas plus que ça. Mon objectif ici sur ma correction du ciel, c'était juste de ramener un petit peu de matière. Rien de plus. Une autre chose qui me gêne un petit peu dans cette image, c'est cette partie, le coin inférieur gauche, là, qui est un petit peu vide et qui attire justement un petit peu trop l'attention. Donc je vais faire en sorte d'assombrir un petit peu cette zone-là, de façon à ce qu'elle attire un petit peu moins le regard. Pour cela, je vais créer un nouveau masque. Je vais chercher un dégradé linéaire. Et je trace un dégradé sur cette zone de l'image. Voilà, je vais le redresser un petit peu. Comme ceci. Et je vais baisser un petit peu l'exposition du coin inférieur gauche. Voilà, en faisant ceci, donc, je trouve qu'on a le regard moins attiré par ce coin inférieur gauche. Ça met un petit peu plus en valeur ce chemin qui nous entraîne directement vers le château. Au niveau des corrections localisées, je vais m'arrêter ici. Donc je vais revenir sur mes réglages de base. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire sur cette image-là? Peut-être aller zoomer un petit peu sur les ruines du château et rajouter un tout petit peu de texture.
Voilà. Et pourquoi pas regarder ce que la clarté pourrait donner dans cette image. Alors si j'augmente la clarté, je vais donner un aspect un petit peu plus dur. Est-ce que c'est ce que je veux ou est-ce que je veux donner un aspect un petit peu plus doux? J'aime bien l'aspect un petit peu plus doux apporté par la clarté négative. Justement, on avait un temps gris, donc quelque chose d'assez diffus, assez peu de contraste. D'ailleurs, je vais même aller augmenter encore un petit peu les noirs. Voilà, hop là, oh là, pas trop. Ouais, c'est peut-être un peu trop là. Voilà. Donc je veux garder voilà, le côté lumière diffusée par le ciel blanc, hein, le ciel gris, pardon, qui va justement procurer une lumière très douce. Puis je vais peut-être quand même rajouter un petit peu de vibrance. Voilà, pour récupérer un petit peu de peps sur l'ensemble de mes couleurs et notamment cet arbre ici et celui-ci, là, les deux petites taches bien jaunes dans l'image qui viennent la réchauffer un petit peu. Je trouve que mon verre ici est un petit peu justement un petit peu trop chaud. Comment est-ce que je pourrais refroidir un petit peu ce verre? Je vais aller dans le groupe TSL. Je vais aller sur l'onglet teinte. Et je vais peut-être augmenter un tout petit peu le vert ici. Faisant bien attention de ne pas trop en faire pour pas avoir un vert trop fluo. Alors là, c'est un petit peu limite. Donc je vais revenir sur l'onglet saturation et je vais désaturer légèrement le vert. Regardons un petit peu le avant-après à cette étape-là. Donc je clique ici sur les modes avant et après. Donc en haut, la photo avant la correction. En bas, la photo après la correction. Vous voyez, très, très léger en termes de développement. Hein, juste de quoi récupérer un petit peu de détails dans le ciel. D'agir un petit peu sur la couleur de l'herbe. D'atténuer un petit peu la présence de ce coin inférieur gauche. Il ne reste plus grand chose à faire sur ce développement. Hein. Par moment, c'est pas la peine d'en faire plus que nécessaire sur une image, hein, si on n'a pas besoin d'ajouter des traitements inutiles d'aller plus loin. Eh bien écoutez, moi ce développement me convient, il respecte les conditions de lumière le jour de la prise de vue. Je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les conseils et astuces que j'y donne vous seront utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!